Salut à tous, c'est Brian Tech. Aujourd'hui, je vais vous présenter un logiciel qui est plutôt sympa. Ce logiciel se nomme Glasswire et il va vous permettre de surveiller toute l'activité réseau qui se passe sur votre machine. Donc ça va surveiller en gros toute l'activité entrante et sortante, donc le téléchargement et l'upload, donc l'envoi d'informations. Alors, je vais vous le montrer tout de suite. En premier lieu, quand on lance, quand on l'installe bien sûr, on se retrouve sur cette interface. Donc ça nous montre un graphique. Ce graphique correspond à tout ce qui est débit sortant et entrant, comme je vous le disais il y a un instant. Du coup, on peut le voir en temps réel, en temps réel, les 3 dernières heures, 24 heures, etc., dans le mois entier. Et il est très intéressant parce que on peut voir en fait toutes les activités, tous les événements qui auraient pu avoir lieu. Par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai installé Broadcaster, pardon, et on peut voir que ça a ouvert une première activité de réseau, donc vers leur serveur, je suppose fortement. Donc voilà, on peut surveiller tout ça. Si vous installez un logiciel par exemple qui est un petit peu douteux et que vous n'êtes pas certain de son authenticité, vous pouvez du coup surveiller où est-ce qu'il va se connecter pour pouvoir savoir si oui ou non c'est un logiciel indésirable ou non. Donc voilà, on peut savoir un petit peu tout ça. Ensuite, si on change d'onglet, on va dans les applications, on peut voir toutes les applications qui consomment, qui utilisent le réseau actuellement. Donc voilà, on peut voir le système. Il y a un petit peu, voilà, en ce moment il nous fait des graphiques un petit peu sympas. Il y a aussi Google Chrome parce que j'ai Google Chrome d'ouvert. Donc voilà, on peut voir un petit peu tout ça. Ensuite, le trafic, c'est un petit peu la même chose. Enfin, c'est plus en fait le type de protocole qui communique. On peut avoir un petit peu. Hop, en ce moment, j'ai le DNS qui a communiqué parce que je viens d'allumer le PC. J'ai du HTTP pour le Google Chrome. Et voilà, un petit peu tous les types de protocoles qui peuvent communiquer actuellement. Si ensuite on va dans pare-feu, donc pare-feu, je ne l'ai pas vraiment utilisé, j'utilise un autre pare-feu moi, mais il peut être très intéressant je suppose. On peut en fait bloquer toutes les connexions qui s'ouvrent. Donc là on voit Google Chrome actuellement, il est connecté sur googlemail.com et sur 6 IP différentes. Et du coup, grâce à ça, si un logiciel, donc par exemple Viber, vous voulez pas qu'il communique à l'extérieur, vous pouvez le bloquer ici. Donc après c'est un pare-feu, hein, c'est vraiment, je pense que tout le monde un petit peu connaît le principe du pare-feu. Là, on peut voir qu'il est en train d'explorer mon réseau, il découvre les PC, j'ai vu qu'il y avait ma livebox qui était affichée ici. Donc c'est la découverte du réseau. Donc voilà pour le pare-feu. Ensuite, on peut un petit peu surveiller toute l'utilisation. Donc là, c'est vraiment intéressant. On peut voir toutes les applications qui consomment pour le jour donné, aujourd'hui. Tous les autres, où est-ce qu'ils communiquent le plus. Donc là, Google Vidéo, parce que par exemple, il y a eu du YouTube. Ensuite, il y a beaucoup de types de trafic en HTTPS aussi. Donc voilà, après c'est à vous d'un petit peu explorer tout ça, on peut le voir à la semaine, au mois. Et là si on va au mois, je suppose qu'il va y avoir beaucoup d'utilisation de trafic. Il me semble qu'il y a à peu près 1 Tera, c'est ça. Après à savoir que c'est pas que l'activité sur internet, il y a aussi en local. Par exemple je fais des sauvegardes en local sur un NAS avec ce logiciel-là et du coup ça représente 69 Go pour le mois. Voilà un petit peu pour tout ça. Ensuite on passe dans l'onglet réseau parce qu'après ici c'est un petit peu la même chose que les autres. Ce sera à vous d'explorer un petit peu. Alors, l'onglet d'abord Alerts, c'est là où tous les événements sont référencés, tous les événements réseau. Les changements de version sont aussi enregistrés, les premières activités réseau, etc. Donc là, on peut un petit peu explorer tout ça. Ensuite, si on va dans réseau, c'est une nouvelle fonctionnalité qu'il a depuis quelques jours, voire quelques semaines. Ça permet en fait de surveiller tout le réseau de votre maison. Vous pourrez par exemple surveiller le PC, l'activité réseau d'un autre PC qui est chez vous, celui de votre Livebox, etc. Je n'ai pas encore essayé hein, parce qu'il faut acheter le logiciel. Donc je pense que je vais le faire parce que ça peut paraître très intéressant. Donc voilà, écoutez, j'ai fait un petit peu le tour, après c'est à vous d'explorer plus en détail. J'espère que ça vous aura été utile. Moi c'est un logiciel que j'apprécie énormément. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine, salut.